Longtemps sollicité, c'est enfin fait. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, vient de créer un cadre de concertation nationale entre les différents acteurs politiques et sociaux de la Guinée. L'annonce a été faite ce mercredi 6 avril 2022 à la télévision nationale. Le colonel Mamadi Doumbouya, à travers une décision, a créé le cadre de concertation afin d'entamer des discussions entre les différents acteurs engagés dans la transition. Article 1er. Il est créé un cadre de concertation inclusif en République de Guinée. Article 2. Placé sous l'autorité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le cadre de concertation inclusif constitue l'espace d'information, d'échange et de proposition entre les acteurs des forces vives de la nation sur la transition. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation rend compte périodiquement de l'évolution de la concertation avec l'ensemble des acteurs au Premier ministre chef du gouvernement. Chapitre 2. Attribution et organisation. Article 3. Le cadre de concertation inclusif est animé par un secrétariat technique. Article 4. Le secrétariat technique est chargé de la préparation et l'organisation du dialogue entre les forces vives de la nation. À ce titre, il a pour mission de servir d'interface entre les différents acteurs, préparer l'ensemble des documents à soumettre à l'appréciation du cadre de consultation inclusif, définir le format et l'agenda des concertations ainsi que la liste des participants, suivre la mise en œuvre du plan d'action du cadre de concertation inclusif, organiser les rencontres dans des conditions matérielles et sécuritaires appropriées, préparer et envoyer les courriers et conclusions des réunions. Article 5. Le secrétariat technique du cadre de concertation inclusif est animé par un secrétaire technique et 2 rapporteurs nommés par décret du président de la transition. Chapitre 3. Composition. Article 6. Le cadre de concertation inclusif est composé de l'ensemble des forces vives de la nation, reparties comme suit. Secrétariat technique, 3 représentants. Coalition de partis politiques 20, soit un représentant par coalition. Gouvernement 3 représentants. Structure fêtière de la société civile 5 représentants. Centrale syndicale 3 représentants. Association de presse 2 représentants. Les partenaires techniques et financiers en qualité d'observateurs. Article 7. Les membres du cadre de concertation inclusive sont nommés par arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur proposition des structures respectives. Article 8. Le cadre de concertation inclusif se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire sur convocation du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'ordre du jour est envoyé aux participants 72 heures avant. Chapitre 4. Disposition finale. Article 9. Le secrétaire technique du cadre de concertation inclusif rencontre régulièrement par voie de courrier aux acteurs et aux partenaires techniques et financiers. Article 10. Un arrêté du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation complète les dispositions du présent décret. Article 11. Les dépenses de fonctionnement du cadre de concertation inclusive sont imputables aux dépenses communes de l'État. Article 12. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 avril 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-191 PRG, CNRD, SGG, portant nomination de haut cadre à la présidence de la République, le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, Monsieur Mohamed Fiman Camara, précédemment fonctionnaire de l'ONU en Haïti et en RDC, est nommé conseiller chargé de mission. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 avril 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya.